Jésus-Christ était mort et ressuscité. Même si le diable peut faire sortir ses canines, ses griffes, en train de hurler plus qu'un lion, si je peux m'entêter, c'est parce que Christ est ressuscité. Il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est la croix. Il peut te laisser tout faire. Papa, j'ai vu ça quand je fais la délivrance. Quand tu dis aux forces du mal, si tu as réclamé, va à la croix. Si tu as réclamé sur cette personne, va à la croix. Regarde la croix. Là, les démons n'aiment pas et lâchent la personne. J'ai compris. Ce que le diable n'aime pas, c'est la croix. Alléluia. Or, la croix, c'est notre salut. Est-ce qu'on peut chanter un peu ce chant, si possible? Intercesseur. Je n'ai pas la voix de chanter, j'ai la voix de chasser les démons. Est-ce qu'on peut se lever? Je vous en prie. Si on peut chanter ce chant, Israël a en ces détails. Si près nous est. On peut se battre avec ça. Hein? Dieu nous bénira. Amen, amen. Même si les notes sortent, mais on va chanter ça. Amen. On va chanter ça. J'aime bien ces chants. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ces cantiques? Alléluia. Acclamer le Seigneur. On acclame Dieu, vous savez. Amen, amen. Quand je préparais cet enseignement, Dieu m'a aidé à comprendre le parcours de Jésus, de Gethsémane à la croix. Il a prononcé plusieurs paroles qu'on va découvrir ce soir. Dieu nous bénisse, amen. On peut s'asseoir en acclamant le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Le vendredi, nous allons prendre un repas pascal. Amen. Si on n'aura pas un bon repas, mais ne fût-ce qu'une boisson pascale. Je me rappelle quand j'étais étudiant à la faculté de théologie, en tout cas à la Pâque, le vendredi, il y avait toujours un repas pascal. Même la boisson pascale, on en aura vendredi. Mais l'important, ce n'est pas le repas, mais ce que Dieu est en train de nous dire. Amen, amen. Et pour peut-être des raisons de conformité à la tradition de l'Église, on pourra partager un petit rien, même ne fût-ce qu'une boisson, le vendredi. Amen. L'œuvre de Christ, j'ai mis 2 points, la croix, le sang et la foi. La croix, lorsqu'on parle de l'œuvre de Christ, nous voyons la croix
nous voyons les sangs et dans toutes ces choses, nous disons la foi. Quelqu'un dit Amen bien. Dit Amen très bien. Alors, l'œuvre de Jésus-Christ, selon sa mission, la mission que Dieu lui avait donnée sur la terre, ce n'était pas des miracles. Ce n'était pas de guérir les gens. Ce n'était pas de faire des miracles. Ce n'était pas des signes. Ce n'était pas des prodiges. Toutes ces choses accompagnaient son ministère. Amen, amen. Et si Jésus-Christ ne s'était seulement arrêté à ces choses, démonstrations spectaculaires, confondre les scribes par des paroles de sagesse, des signes et des miracles, si Christ s'était seulement arrêté dans ça, il aurait échoué. Toutes ces choses sont bonnes parce que cela accompagnait le ministère de Jésus. Tu le dis Amen bien. L'important dans son ministère, le couronnement, c'était la croix. C'est pourquoi on peut voir, quand il commençait à avoir mal, il disait aux apôtres, je vais mourir. Pierre a dit quoi? Tu ne mourras pas. Christ a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Christ savait l'important, le couronnement de tout, c'est la croix. Lisons Jean chapitre 4, verset 34. C'est vraiment un enseignement. Garde ton bic, ton carnet. Tu auras beaucoup à apprendre. Et nous allons crier par rapport à ce que Dieu nous dira. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je disais Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est la pensée de Jésus. Christ appelle ça sa nourriture. Donc, il ne pouvait pas s'en passer de cela. Si vous écartez cela, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Amen, amen. Alors, tu dois comprendre, lorsque Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout et qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive, on va en parler. Pour Jésus-Christ, le couronnement de tout, ça s'appelait la croix. Donc, on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans faire allusion à sa crucifixion, sans faire allusion à sa croix. Matthieu, le chapitre 26, je prends le verset 2e, 26 et 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Pas pour autre chose. Il sera livré pour être crucifié. C'est pour dire que tous les jugements qu'il avait passés, ce n'était que de la forme. Il savait que malgré ces jugements, Pilate a bien compris les choses. Il dit, je ne trouve rien en cet homme ici. Il a lavé ses mains. Mais comme le but était la croix, il y a eu un autre moyen pour lui amener à la croix. L'échange avec qui? Avec un meurtrier. C'est qui son nom? Barnabas. Donc je dis à l'église, on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans faire allusion à la croix. L'identification de Christ dans le langage de son temps, c'est la croix. Si vous écartez la croix, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen, amen. Si vous écartez la croix, il n'y a plus rien dans le christianisme. Donc, dans la pensée de Dieu, Christ, en venant dans ce monde, pour Dieu, c'était la croix. Et nous allons voir le comment et le pourquoi. Luc chapitre 24, versets 13 à 20. Luc 24, 13 à 20.
Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem des 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour-ci? » Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et non magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Ils reconnaissent que Jésus était un homme puissant en parole et en œuvre. Pour le peuple, ça devait s'arrêter là. Un homme spectaculaire, un homme de démonstration, un homme d'une forte connaissance, un homme d'une forte sagesse, un homme qui confondait ceux qui croyaient être grands, ceux qui croyaient avoir le monopole de la parole de la loi. Christ les confondait et ça plaisait à la foule. Quand Christ confondait les pharisiens, les scribes, ça faisait du bien à la foule. Pour la foule, ça devrait s'arrêter là. Mais du fait que ces prêtres l'ont pris, ils l'ont amené à la croix, pour eux c'était mauvais. Non, c'était ça l'objectif. Tout le bien, amen, bien. Amen, amen. Alors il y a ce que j'ai appelé la nuit de la souffrance de Jésus. Donnez-moi ce visuel. La nuit de la souffrance de Jésus, qui m'a beaucoup inspiré. La nuit, je n'ai pas le grand retour, hein? La nuit de la souffrance de Jésus, c'est-à-dire de Gethsémane à la croix. Il a prononcé certaines paroles très très fortes. Il dit, mon âme est triste jusqu'à... Mon âme est triste jusqu'à la mort. Quand vous lisez ce texte, je comprends que Jésus-Christ avait besoin d'un soutien. C'est comme ça qu'il a amené ses disciples avec lui, dans l'espoir qu'il pouvait les soutenir, mais ils ne comprenaient rien. J'ai fait une parenthèse. Quand quelqu'un souffre, quel qu'il soit, on a besoin d'un soutien. Le bas mène bien. J'aime ce que la Bible dit. Si quelqu'un, même s'il pécherait contre Dieu, mais il a droit à quoi? À l'affection de son prochain. Christ dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Quand vous lisez la profondeur de cette parole, ça fait allusion à la croix. Ça fait allusion à la souffrance qu'il devrait subir. Il est vrai que les apôtres n'avaient pas très bien compris aussi l'expression. Et j'insiste en disant, quand quelqu'un souffre, il a besoin de votre compassion, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. Tout le bien, mais bien. J'ai fait une parenthèse ici. Il n'est pas intéressant de chanter la souffrance de quelqu'un. Il n'est pas intéressant d'acclamer Pasiyamutu. L'important, c'est de compatir. C'est ce que la Bible nous dit. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Deuxième parole, durant son parcours, il dit, voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains de qui? De pécheurs. C'est aussi une expression de la croix. Il a passé des moments difficiles. Cette nuit-là de Gethsémane à la croix était le moment le plus difficile, mais aussi le plus décisif de son ministère. C'était maintenant ou jamais en ce temps. Le Fils de l'homme sera livré
aux mains des pécheurs. Du moins une fois, tout le temps qu'il avait eu, il a enseigné. Il confondait ces gens. Il confondait ses ennemis. Il enseignait la parole. Mais du moins cette fois-là, c'était l'occasion de pécheurs de mettre la main sur lui. Écoutez-moi bien. Si Dieu n'autorisait pas à vos ennemis de mettre la main sur vous, tout ce qu'ils pourront faire, ils vont échouer. Ici, parce que Dieu avait autorisé, c'était le temps que les pécheurs puissent avoir du moins l'occasion de se moquer de lui, l'occasion de nous dresser la parole, parce que Dieu l'avait autorisé. Si le Seigneur n'autorise pas, tu es entre les mains de Dieu, l'ennemi ne peut pas mettre la main sur vous. Dis Amen fort. Troisième chose, dans ce parcours, il dit, cette heure est à vous et au prince des ténèbres. On vient de lui arrêter. Il lui répond, j'étais tout le temps avec vous dans les temples. J'ai prêché la parole de Dieu. Personne ne pouvait mettre la main sur moi. Mais Ngonga Oyo, Ezeanani Yabino. Le bas mène bien. Regardez ici. Il y a un temps pour tout. Et c'est Dieu qui gère ces temps. Écoutez-moi très bien. Notre vie, c'est comme l'argile entre les mains du potier. C'est Dieu qui donne la forme qu'il veut à l'argile. C'est le potier qui donne la forme qu'il veut à l'argile. Et selon le temps que Dieu permet. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, dans notre parcours, c'est Dieu qui gère les temps. C'est Dieu qui connaît très bien notre temps. Le Seigneur dira, Ngonga Oyo, Ezeabino. Il savait que c'est Dieu qui a permis ça. Je comprends dans les paroles de Jésus et que c'est le Seigneur qui était le maître de chaque seconde de sa vie, de chaque étape, de la conception à la croix. C'est Dieu qui dirigeait ça. Et comme c'était le temps que Dieu a voulu que les princes des ténèbres agissent, ils avaient le pouvoir d'agir. Mais voyez là où ils étaient confondus. Christ a fait 40 jours de jeûne et 40 nuits. Amen, amen. Ils sont venus les tenter, les diables, et en personne. Il n'a pas réussi. Et quand il lit la Bible, il dit, accueilli causera les jours meilleurs. L'autre visuel. J'ai beaucoup aimé ce parcours ici. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, ceux qui n'ont pas mbongete, comme tu as toloté. Oh, vrai mbonge. On sent ça dans son expression. Kolo, papa, ce qui moyen zali, longo lango. Mais toutefois, ta volonté, ça c'est vraiment un vrai vent. Il y a ceux-là aussi, besoin mbonge. Et bêti, les vagues, et bousculer mon moïnaïe, et bousculer votre barque. Mais au coulette, on m'a ici étape. Le bas mène bien. On m'a ici étape. Et Jésus, ça c'était vraiment sens y a mbonge. Mais toutefois, frère, la tempête peut souffler. Laisse que Dieu fasse sa volonté. Non ce que toi tu veux. C'est compliqué des fois, mais laisse Dieu faire ce qu'il veut. Le Christ a dit, Papa Sala O Yayo, Yangaïte. Amen, amen. Dernière parole, je vous en prie. Dans son parcours, fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? C'est très fort. Des femmes qui pleurent, ils disent, ne pleurez pas pour moi. Mais il a donné une leçon. Oh, et salami oh, nanzete moubes. Bon, on zete akokauka. Le bas amène bien. Dis amen bien.
C'est pourquoi ça m'a au bon que là, quand viendra l'enlèvement, il y a nettoie. Oh, ceux qui resteront, nous aider à Kokauka. Dans l'Apocalypse, le bas mène bien. Ce n'est pas au talent. Le bas mène bien. Yo qu'on nettoie, toi qu'on nettoie. Comme Dieu viendra enlever de son église, que tu ne vives pas ce que peut vivre les bois secs. Tout dépend de toi, de ta vie et de ta marche avec le Seigneur. Amen, amen. Alors ça, c'est le parcours de Jésus qui nous permet de comprendre que c'est le moment le plus difficile de sa vie. Où des fois, il parlait comme un homme. Des fois, il avait mal comme un homme, mais il a gardé l'objectif de sa vie. Bien aimé, il peut y avoir des moments compliqués. Ça va arriver. Garder l'objectif. Moi, je suis quand ça ne va pas, mes larmes coulent. Mais je fais de mon mieux par la grâce de Dieu de ne pas perdre le trajectoire. La nuit de la souffrance, s'il avait raté cette nuit, nous serons aujourd'hui des esclaves du diable. C'est pourquoi j'aime Jésus. Des fois, on lui pose la question, es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le Fils de Dieu? Il s'était. C'est toi qui le dis. Il dit, n'a répondre ou pas. Il connaissait l'objectif. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, même quand tu es dans votre propre vie, gardez vos objectifs. Parce que l'ennemi fera tout pour te détourner de ce que tu as comme objectif. Pas sa façon de faire, mais il est mieux de garder nos objectifs devant nous afin que nous puissions les atteindre. Christ a traversé une nuit de la mort. Ça peut aussi arriver à quelqu'un d'autre qui dit, papa, je n'en peux plus. J'ai écouté ça, papa, c'est plus fort que moi. Papa, je n'en peux plus. J'ai dit toujours aux gens, lorsque c'est plus fort que toi, lorsque tu n'en peux plus, plutôt tu n'en peux plus, lève les mains, lève les yeux vers le Seigneur. Lève tes mains vers Dieu. Dis comme David, d'où me viendra le secours? Dis comme David, mon secours. Et ça, encore ceux qui ont été dans Samoué. C'est seulement compliqué. Mais nous savons, là où nous sommes appelés à élever nos yeux, et le Seigneur Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen, amen. Ce sont des petites phrases qui indiquent ce qu'a été la nature de la nuit de Christ. De Gethsémane à la croix. Et ça confirme l'œuvre du salut qu'il est venu accomplir pour nous. Ça confirme son œuvre. Ça, nous voulons dire ce soir est qu'il y a une signification de cette œuvre. L'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Quelqu'un a souffert pour nous. Et lorsqu'il y a amour, on peut accepter de souffrir pour quelqu'un d'autre. Le bas amen bien. Dis amen bien. L'œuvre de Christ, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et c'est un amour qu'on ne peut pas quantifier, frère. Parce que c'est un Dieu qui partit à la croix, à la place de l'homme. Parce que c'est un Dieu qui est allé à la mort à la place d'un homme. C'est la profondeur de son amour. Maintenant, quelle est votre réponse par rapport à l'amour du Seigneur? Quelle est votre réponse par rapport à l'amour de Dieu? Cette œuvre est aussi la démonstration de sa puissance. La puissance de Dieu qu'il a démontrée dans cette œuvre. Et enfin, son œuvre est la preuve de sa victoire. La victoire de Christ pour nous.
Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. J'aime beaucoup ces passages. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant dès lors par la croix. C'est cette œuvre de Christ qui est notre victoire. La victoire sur l'ennemi. Je comprends aussi que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens que lorsque nous sommes tentés, il n'y a pas une tentation qui peut aller au-delà de quoi? De notre péché. Mais en toute tentation, il y a toujours un moyen pour s'en sortir. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Parce que Jésus-Christ a triomphé. Ça veut dire, bien aimé, l'échec devant le péché, c'est toi, ce n'est pas Dieu. La victoire, il est là avec nous. L'échec devant ce que le diable cherche à faire dans ta vie, là où il veut vous amener, n'imputez pas ça à Dieu. Dieu nous a donné tout pour nous amener à la victoire. Et c'est ce que nous devons comprendre. Frère, la croix, j'ai compris, c'est l'humiliation. La croix, c'est la honte. La croix, c'est le rejet. La croix, c'est l'opprobre. La croix, ce sont des moqueries. La croix, c'est la malédiction. Mais la finalité de tout, c'était la glorification de Jésus-Christ. Eh bien aimé, quand Dieu dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Écoutez, prends cette croix-là. Il y a des humiliations là-dedans. Il y aura la honte, il y aura de l'opprobre, des moqueries. Mais sous Kanayango, la gloire qui nous attend. C'est pourquoi j'aime dire au Seigneur, merci parce qu'on se moque de moi parce que je ne connais rien. Mais je sais que c'est moquerie et que botte est comme sous. Christ est sur la croix. L'objet de moquerie, de raillerie. Pour ceux qui ne comprenaient pas sa mission. À la croix, les passants, les sacrificateurs, les scribes, les anciens, même les brigands, ont trouvé l'occasion de se moquer de lui. Alléluia. Amen, amen. Ont trouvé l'occasion de se moquer de lui. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire quand il était avec eux. Lorsqu'il était à la croix, ils ont trouvé un moyen. On cherchait à lui adresser la parole. Mais comme on n'arrivait pas, maintenant on peut. Lui qui a guéri des malades, descend de la croix. Lui qui a dit que je vais casser ce temple et dans 3 jours je vais le reproduire. Mais descendez de la croix. L'ennemi a pensé que lui amener à la croix, c'est fini avec lui. Erreur grave. Erreur grave. Lisez ces passages. J'aimerais lire ça. Matthieu 27. Écoutez ces paroles. Quel genre de moquerie. Matthieu 27, 39 à 44. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Les sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi. Et disaient de lui, il a sauvé les autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qui descend de la croix, et nous croirons à lui, il s'est confié à Dieu, et que Dieu puisse le délivrer, s'il aimait. Car il a dit, je suis le fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Moquerie, humiliation, injure, opprobre, honte, nudité. C'est ça la croix. Mais ce que j'aime, c'est la finalité de cette croix.
le couronnement, le point culminant de cette croix. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui s'était produit? Dieu est bon. Qu'est-ce qui s'était produit lorsque le Christ a expiré? Donnez-moi le visuel 5, s'il vous plaît. Là où on nous démontre la manifestation de la puissance de la croix. Et ça, il y a Batou qui n'ont jamais trouvé l'occasion de placer un mot sur toi. Ils vont entendre ta croix pour qu'ils disent un mot. Le bas mène bien. Il y a des gens qui sont incapables de s'approcher de vous. Mais par contre, c'est là, quand vous serez frappé avec la croix, pour qu'il puisse prononcer un mot sur vous. Mais j'ai dit à quelqu'un, la finalité, c'est la gloire à venir. Le bas mène bien. La finalité de toutes ces choses, c'est la gloire à venir. Voyons la puissance de la croix. Matthieu 27. Donnez-moi ces visages, je vous en prie. La manifestation de la puissance de la croix. Je suis dans Matthieu 27, verset 51, excusez, à 54. La première des choses, on nous dit, et voici le voile du temple se déchirant en deux. Le voile du temple se déchirait en deux. Donnez-moi la suite. Deux, on nous dit, la terre trembla. Les rochers se fendit. 3, on nous dit, les sépulcres s'ouvrirent. Et 4, les saints ressuscitèrent. Laissez-moi ces visuels. Alléluia. Amen, amen. Et c'était l'humiliation, c'était la honte, c'était l'opprobre. Mais qu'est-ce que la croix a produit? C'est 4 choses. Le voile du temple se déchirait en deux. Où nous pouvons, nous tous, nous approcher de Dieu. Nous pouvons, nous tous, aller chercher le Seigneur. Entrer dans sa présence. Laisse que la croix de Christ est fongolanzela. Laisse que la croix de Christ est fongolanzela là où c'est impossible. Parce qu'il était impossible à l'homme de rencontrer Dieu. À cause du mal, à cause de notre état du péché, c'était impossible. Mais la croix a changé cette impossibilité en possibilité. Cela soit aussi dans ta vie. Ce qui est impossible devient possible. Ce qui est compliqué devient facile. Là où c'est barré, c'est barricadé. Nzela e fungwama, yo le kana. Parce que le Christ est mort. Malgré la terre a tremblé, le rocher fendit. Amen, amen. Amen, amen. C'est ce que la croix peut faire. Mabele ningana, mabanga e fungwama. Pour que le monde aussi voie que non, tu es un enfant de Dieu. Dieu fera des choses qui seront vues comme un tremblement de terre. Où les gens ne vont rien comprendre de qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Parce que la croix a une puissance de briser les rochers, de renverser des forteresses, de détruire là où on a barricadé Momoinamoto. Les sépulcres s'ouvrirent. Ça, j'ai aimé ça. C'était la preuve que tu sais quoi. Tu le bien. Boye, Bakunda et Boukama. Oh, il y a eu Sadini et Bima. Ah, et Boukama. Oh, il y a eu Ebima. Mais ce que j'ai aimé dans ce texte ici, verset 54, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et il dit, assurément, assurément, cet homme était le fils Bakobongo la Maloba.
tu n'entends pas bien. Bakobongo la maloba. Baloba qui songolo boye. Bakoba, hey! Mama wana. Azaya Nzambe. C'est moi, il faut assurément cet homme. Amen, amen. Des fois, c'est bon d'être humilié. Ça peut vous surprendre. Hein? Des fois, c'est bon d'être humilié. On vous injurie. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de travail. Yo soko la boye. Jouni oko bala. Boule zoko kende. Jouni oko bota. Tala bango nye. Boya un jour bango ba. Hey! Laisse que Dieu manifeste la puissance de la croix dans ta vie. Ils peuvent humilier, ça peut faire la honte, ils peuvent te rejeter, se moquer de vous, lancer la malédiction. Je m'attends à la finalité des choses. La façon dont Dieu va les faire, c'est seul Dieu qui les connaît. Je dis au peuple de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Amen bien. Tu n'es pas n'importe qui. La terre va trembler. Les rochers vont lâcher. Les sépulcres vont s'ouvrir. Parce que la force de la croix demeure la même jusqu'aujourd'hui. Permettons aux gens de raconter, de vous injurier. Laissez-les. Accroche-toi à ces dieux. Amen, amen. Accroche-toi à ces dieux. Assurément, cet homme était un fils de Dieu. L'important pour toi, que tout ce qu'on peut dire ne soit pas ta vie. De deux, tout ce qui est en toi, ils n'ont pas un bateau, une occasion de se moquer de toi, laisse-leur. Dieu contrôle la situation. Vous savez, j'aime lire la Bible parce que Paul arrêtait de aller comparaître à Rome dans le bateau qu'ils étaient. Comme Paul était dans ces bateaux, personne ne pouvait mourir. La tempête a soufflé. Bateau est pensé dans 70 morceaux. Chacun a eu un morceau pour attirer l'ango d'angam. Parce que tu es là, parce que tu es en vie, par toi, les rochers, et kangali moto na yo ko bukana. Toi, tu vas amener la gloire dans ta famille. Je connais la puissance de la croix de Jésus. Ce qu'il a accompli. Lisons Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Pour voir un peu la valeur de cette croix. Galates 3, versets 13 à 14. J'aime les gens qui se moquaient de moi. Malheureusement, je ne le vois plus. Malheureusement, je ne le vois plus. Et qui me traitait de tout et de rien. Il est bon à rien. C'est un monsieur qui bégaye comme un baba, qui n'a rien. J'attends le voir. Malheureusement, ils ne sont plus. Laisse le monde vous humilier pour rien. Parce que je bégaye. Vous vous moquez de moi. Mais aujourd'hui, qui viennent me voir prêcher, nous m'amène bien. Les rochers et Kobukana, Mabele et Koningana. Quand Dieu va se lever pour toi, ils vont dire assurément. Je vais ça la suite. Chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La croix nous a mené la bénédiction à la place de la malédiction. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui est dans le Seigneur, il n'y a personne qui a le pouvoir de te maudire. Écoutez, il n'y a personne qui a le pouvoir de te maudire. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, pour nous qui marchons avec Dieu,
Pour nous qui cherchons le Seigneur, personne n'a le pouvoir de te maudire. Parce que Jésus-Christ a changé la malédiction à la bénédiction. Que cela soit ainsi pour ta vie. J'ai dit que cela soit ainsi pour ta vie. Marche sur la bénédiction. Marche sur la bénédiction. Tu ne marcheras pas sur la malédiction. Tu marcheras sur la bénédiction. Parce que la croix a pris notre malédiction et a libéré sur nous de la bénédiction. Elle a pris notre place. La mort spirituelle n'est plus pour nous. Il a pris notre place. Il a pris ma place. Il a pris notre humiliation. Il a pris notre humiliation. Il a annulé les 3 pouvoirs. Il a annulé les 3 pouvoirs de Satan. Quels sont son pouvoir? La mort, la malédiction et le péché. Les 3 pouvoirs du diable. La mort de Christ a annulé ces 3 pouvoirs. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. La mort éternelle n'a plus de pouvoir sur moi. La mort spirituelle n'a plus de pouvoir sur moi. La mort physique pourra y arriver, mais pas la mort spirituelle, même pas la mort éternelle. C'est pourquoi nous, protestants, nous chantons en disant que la mort physique les a écoutés vers la félicité céleste, vers la gloire à venir. Et il a pris notre malédiction, il a pris le pouvoir du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'œuvre de la croix m'a libéré de la puissance du péché. Je dis à quelqu'un ce soir, s'il y a un péché qui se moque de vous, voyez le pasteur Roy à la fin de la prière. S'il y a un péché qui se moque de vous, un péché qui a des pouvoirs sur vous, qui a de l'autorité sur vous, tu ne sais pas t'en passer, c'est contradictoire par rapport à l'œuvre de la croix. Tu dois t'en sortir. Le m'amène bien. Tu dois t'en sortir. J'ai écouté des frères dire, ah, est-ce que c'est moi qui peut rester calme devant un verre de bière quand il fait chaud? C'est moi qui peux rester calme. Il dit, ça ne m'attire plus. C'est moi qui peux rester calme devant une jolie femme qui passe. Est-ce que c'est moi? Oui, parce que Christ a pris le pouvoir du péché. Ça n'a plus d'autorité sur nous. Le péché ne peut pas continuer à se moquer de vous. Nous sommes plus que vainqueurs. Car Christ a enlevé au diable ce pouvoir du péché. Sa croix, c'est un élément que le diable n'aime pas entendre, ni voir, ni se référer. Parce que la croix a annulé le pouvoir des transactions sataniques. Il a annulé. Bien-aimés dans les Seigneurs, comprenez bien ces choses ici. Lorsqu'il y a un combat devant toi, je te dis que ce n'est pas à vous de combattre. Réfère-toi à la croix. Amen, amen. Je crois que demain on va en parler. Parce que Satan, quand Christ est allé sur la croix, pour lui c'était fini pour lui. Il voulait en finir. Mais c'était une erreur grave. Est-ce que cette victoire est aussi la vôtre? Est-ce que ce sont des théories ou bien des choses qui sont vraies? Tu es en train de traverser peut-être la nuit de la mort, comme Christ de Gethsémani à la croix. L'important, il n'était pas mort. Il a traversé, tu vas traverser. Ôtez le langage comme quoi c'est fini pour moi. Non.
cette nuit-là finira. Il y aura un jour, ton jour de Kotan, et qu'on les cas. Ça finira. Christ l'a traversé seul, mais nous on est avec Jésus, et l'œuvre de la croix est là qui nous soutient et qui nous fortifie. Tu vas traverser cette nuit et tu vas arriver à la victoire. Là où les gens diront, assurément cette femme, assurément cet homme était réellement un enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. L'ensemble. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où vous êtes. Remettez-moi le visuel 3. Le visuel 3. Cette nuit de la souffrance. Vous allez prier comment? Écoutez-moi bien. Chaque parole que Christ avait prononcée, tu diras, Christ l'a dit pour moi. Remettez-moi le troisième visuel. Si son âme a été attristée, c'était à cause de moi. Que mon âme ne soit pas triste. Christ prenne la tristesse de mon âme. S'il avait dit, voici l'heure est proche, où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Qui sont ces pécheurs qui veulent vous prendre en otage? Banani! Parce que Jésus-Christ a été livré à ta place. Qui sont ceux qui ont le pouvoir de te prendre en otage? Dis simplement à Dieu, ça c'est pour moi. Cette heure est à vous et au prince des ténèbres. Le prince des ténèbres a affaire avec Jésus, non avec moi. Parce que Christ leur a donné l'occasion d'agir, mais pas avec moi. Quatrième, s'il est possible, cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, ta volonté, je vais dire au Seigneur, je vais comprendre quelle est ta volonté. Babundakana volonté en Zambete, maman. Papa, babundakana volonté en Zambete. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile à accepter, mais elle est toujours la meilleure. Et dans la finalité, c'est la bénédiction et c'est la grâce. Babundakana volonté en Zambete, vous serez perdants. Dis au Seigneur, je vais voir, est-ce que c'est ton plan? Cet homme qui vient, est-ce que c'est un coloté? Cette femme-là que je vois, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Ce que je pense faire, est-ce que c'est dans ton plan? Est-ce que c'est dans ta volonté? Oui ou non? Si tu es humble, ce soir, Dieu va vous éclairer. Dernière chose, il dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et vos filles, parce que comme ils étaient à Mobesu, ça sera comme le bois sec. Pardon. Je vais demeurer avec toi. Pour quand Dieu viendra prendre son église, et alors tu peux dire au Seigneur, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être enlevé? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de rater l'enlèvement? Je veux que tu pries le Seigneur. Ces 5 paroles peuvent t'apporter les miracles ce soir. Peuvent t'apporter la consolation ce soir. Peuvent changer le tournant de ta vie. Parce que la nuit de sa souffrance, ce n'était pas en vain. Prends toutes ces paroles. Fais ça la vôtre. Sois cette autorité. Exerce ta foi sur chacune de ces paroles. Dieu étendra sa main. Je te donne assez de temps de parler au Seigneur. On est en train de réclamer ta vie. On est en train de réclamer ta vie. Mais il faut leur dire, voici l'heure est proche. Non, cette heure ici est à vous. Dites au prince des ténèbres, vous n'avez aucun droit. Tout a été fini là-bas. Regarde ta vie, les aspects de ta vie, ce parcours, il y a souffrance de Christ.
po yo okabusama ya miso, po ya yo efungwama, po yo ovivre, po yo otombwama, po yo otambusama na bonzambe, ozala na en conformité avec la volonté de Dieu. Prends ces paroles, lève tes mains, exerce ta foi, pendant que bon de pas ensemble. Jésus.